Salut à tous, c'est Alix. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce que c'est la première vidéo que je fais sur un mod. Et oui, j'ai découvert récemment le merveilleux monde des parce que je n'osais pas en fait les utiliser avant, et puis finalement après réflexion, après avoir vu notamment certains let's play où les joueurs eh bien, utilisaient beaucoup de mods, ça m'a vraiment donné envie d'essayer, et notamment pour complexifier les relations de manière générale, et notamment les relations amoureuses. Je vous renvoie notamment à ma précédente vidéo sur eh bien, l'avenir des relations amoureuses dans les Sims 4, et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un mod qui me paraissait intéressant, qui est présenté sur le site de Kimiko Soma, et ce mod a été créé par Xingyu et qui rajoute près de 120 nouveaux traits de caractère. 120, c'est absolument énorme. Alors j'ai un petit peu commencé à regarder, à jouer avec, mais je voulais vraiment vous le présenter et vous donner du coup cette possibilité, si vous ne le connaissez pas encore, eh bien d'aller le télécharger, parce que vraiment je trouve ça hyper intéressant. Ça rajoute eh bien, pas mal de petites fonctionnalités, un peu de piment au jeu, et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite avec Amanda Martin. Donc les 120 traits en fait sont répartis dans les différents types de traits: émotionnel, loisir, style de vie, mais également social. Et vous voyez, ça ressemble vraiment aux autres traits de caractère, avec à chaque fois bien, un petit logo. Par exemple ici vous avez à la grosse tête, et vous avez à chaque fois une description de ce que ça va apporter en jeu. Ces Sims par exemple, pour la grosse tête, sont excessivement fiers d'eux-mêmes et de ce qu'ils font. Ils ont beaucoup confiance en eux et sont constamment satisfaits d'eux-mêmes. Vous avez également amatrice de sensations fortes. Ils voient leurs besoins en divertissement diminuer plus vite que les autres et se mettent en colère lorsque ce besoin est bas. Je ne vais pas vous décrire les 120 traits, mais c'est vraiment pour regarder peut-être les plus impactants, les plus intéressants. Vous avez changeante, le fait qu'ils aient une humeur variable. Casse-cou, ces Sims sont pleins d'audace et n'ont peur de rien. Ils ont très confiance en eux, sont très actifs et ne souffrent jamais de stress. Aucune confiance en soi, colérique, donc ils deviennent facilement tendus sans forcément raison particulière. Cœur de pierre, ils sont insensibles et sont incapables de comprendre les émotions des autres. Émotives, les émotions ressenties par ces Sims sont intenses et durent longtemps. Déterminés, ces Sims parviennent facilement à se concentrer et avoir confiance en eux. Douces, équilibrées, excentriques, exigeantes, folles. Ces Sims souffrent d'une maladie mentale, ce qui les rend constamment hébétés. Donc vous voyez qu'en fonction des traits de caractère que vous allez choisir, vous allez avoir véritablement un impact très différent en termes de gameplay pour vos Sims. Humbles, ils sont modestes, ils n'ont pas un orgueil démesuré. Alors ça, je sais pas trop ce que ça va apporter en jeu, je l'ai pas encore testé. Hyper stressés, bon, ils sont facilement tendus, hyper actives, ils se sentent donc très énergisés, mais par contre ont du mal à se concentrer sur quoi que ce soit. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Indifférentes, ces Sims réagissent à peine, même dans des situations où ils devraient ressentir des émotions intenses. On peut imaginer peut-être que s'il y a un feu qui se déclenche, ils ne sont pas spécialement tendus, je ne sais pas. Impulsives, ces Sims ont du mal à s'empêcher de dire ou faire la première chose qui leur passe par la tête. Impassibles, ils sont dénués d'émotions, enfin pratiquement dénués d'émotions, donc ça peut être intéressant dans un let's play ou même dans une partie. Insatisfaites, insensées, instables, là aussi, il y a des changements soudains et intenses d'état émotionnel. Alors vous voyez qu'il y a certains traits de caractère qui sont assez proches, il y a parfois juste quelques petits changements, quelques petites subtilités. Vous voyez par exemple lunatique, là c'est même encore plus fort puisque cette humeur change tout le temps. J'ai bien envie de l'essayer celui-ci. Et vous voyez, vous avez une petite animation à chaque fois. Alors ce sont des animations qui existent déjà dans le jeu de base, mais qui ont quand même été attribuées à chacun de ces traits de caractère, donc je trouve que le réalisme est assez sympa. Vous avez également malheureuse, lâche, mélancolique, névrosée. Ces Sims sont extrêmement sensibles à la tristesse, à la colère et au stress. Pessimiste. Ces Sims ont tendance à ne voir que le mauvais côté des choses et à penser que le pire va arriver. Alors là, je sais pas du tout ce à quoi ça fait référence dans le jeu, quel impact ça aura, mais ça peut être intéressant. Ouvertes d'esprit, ils deviennent facilement inspirés
et augmentent rapidement leurs compétences créatives car ils sont ouverts à de nouvelles idées. Vous voyez que ça peut aussi booster certaines compétences ou à l'inverse, et je vous montrerai ça tout à l'heure, eh bien les ralentir. Et ça apporte du défi, je vous avoue que c'est pas mal. Optimiste, pragmatique, salé. Ces Sims se mettent en colère lorsqu'une situation les embarrasse. Sans pitié, ces Sims sont effrontés et manipulateurs. Leur calme et leur faculté de concentration étant souvent source de déception pour les autres Sims. Par ailleurs, ils n'éprouvent aucune compassion face à la souffrance d'autrui. Bon, sérieuse, ils n'aiment pas plaisanter. Voilà, difficile d'avoir l'humeur joueuse, sensible, tendre, trouillarde, ça peut être pas mal ça. Ces Sims manquent de courage et sont facilement effrayés. Imaginez, vous mettez ce trait de caractère et vous faites installer votre Sims dans une maison hantée, ça peut être assez drôle. Tête en l'air, c'est un petit peu, j'imagine, comme maladroit. Ils oublient ce qu'ils étaient parfois en train de faire. Ouh là là, ah non, c'était même pire, c'est peut-être qu'ils sont en train de faire une action et cette action s'arrête. Ouais. Ils développent leurs compétences mentales plus lentement et se sentent hébétés lorsqu'ils devraient être soit inspirés, tendus ou concentrés. Ok. Zen, vive et vaillante. Vous voyez, il y en a quand même pas mal dans cette catégorie. Vous en avez d'autres, hein. Dans loisirs, il y en a un petit peu moins. Accro à la salle de sport. Casanière, donc voilà, ils préfèrent rester chez eux. Artistique, esprit logique. Ils sont aussi doués donc pour développer leurs compétences mentales. Linguiste. Ah, c'est intéressant ça. Ces Sims sont doués pour s'exprimer et écrire en Simlish. Ils augmentent leurs compétences écriture plus facilement, et si ce sont des enfants, leurs compétences facultés sociales. Ah ouais, donc ça a effectivement aussi un impact sur les enfants. Ils se sentent confiants quand ils écrivent. Ok. Machine à bébé. Oh, des bébés, ces Sims adorent avoir des bébés. Ils y pensent tout le temps, sont ravis de devenir parents. C'est l'occasion de faire le 100 baby challenge. Ah, c'est assez intéressant du coup. Le modeur a fait des petits clins d'œil au challenge. Nerd, ces Sims deviennent concentrés lorsqu'ils sont à la bibliothèque, musée et galerie d'art. Pilier de bar, ces Sims sont heureux quand ils se trouvent dans un bar, une boîte ou un bar à cocktail. Ils s'ennuient s'ils passent trop de temps loin de ces types de lieux. Oreille absolue. Ces Sims possèdent l'oreille absolue et sont naturellement doués pour progresser dans les compétences liées à la musique. Ils deviennent concentrés quand ils écoutent de la musique et mal à l'aise si quelqu'un chante mal ou joue mal d'un instrument, ça peut être drôle ça. Et puis sportive. Dans la catégorie style de vie, vous avez aimable, ils ont tendance à développer les qualités personnelles positives. Vous avez également brillante, faible physiquement, enfant de la nature, intelligente, longue à la détente. Ces Sims ont du mal à développer toutes les compétences. Ils deviennent hébétés lors d'activités nécessitant des compétences mentales. Hop, allez, je vais tester. Et vous voyez que donc ça rentre en conflit avec le trait de caractère intelligente et c'est super intéressant et logique à la fois. Donc il y a également maman innée. Ces Sims sont heureux et calmes lorsqu'ils sont avec des enfants. Ils sont naturellement doués pour la compétence éducation. Peu aimable également, ça peut être drôle ça. Ces Sims ont tendance à avoir des qualités personnelles négatives à cause de leur tempérament peu aimable. Et enfin, dans la dernière catégorie, vous en avez également pas mal. A du mal à faire confiance, amicale, amusante, attirante, asociale, aromantique. Donc, ils n'éprouvent ni intérêt ni désir pour les relations amoureuses. Je trouve ça très intéressant. Banal, bien aimé. Briseuse de couple. Ces Sims adorent briser les couples d'autres Sims. Ils deviennent enjôleurs à proximité de Sims avec qui ils ont peu de romance et qui sont déjà engagés officiellement avec quelqu'un d'autre. Ils sont ravis et confiants quand ils parviennent à briser un mariage. Je vous avoue, ça peut être vraiment sympa. Ça fait référence aussi à encore une fois, ma précédente vidéo sur les relations amoureuses. Si vous voulez donc... si vous voulez, eh bien, donner un peu de piment à votre jeu. Bourreau des cœurs, bienveillante, et vous voyez que c'est intéressant, ça rentre en conflit avec briseuse de couple, ce qui est logique. Bêta, captivante, charismatique, complexée. Ils sont obsédés par le fait d'être observés par les autres. Ils ont un ego important, mais ils sont aussi souvent embarrassés et tendus, notamment en présence de Sims avec lesquels ils n'ont pas de bonnes relations. Chic. Ces Sims ont plus de facilité à développer des relations amicales et amoureuses car ils ont l'air chic. Leurs amis et connaissances sont quant à eux inspirés quand ils voient quelqu'un de chic alentour. Ok, chelou, contradictoire, cool, douce, déteste les ados, déprimante,
déteste les enfants, déteste les seniors, et vous voyez que c'est intéressant parce que comme on a déjà le trait de caractère déteste les enfants, bah, je trouvais ça logique finalement qu'il y ait également les traits pour les ados, les enfants et les seniors. Ah oui, d'ailleurs, on a 2 fois enfants. Quelle est la différence? Ces Sims sont en colère en présence d'enfants, sont tendus après avoir essayé de faire un bébé et peuvent être méchants avec les enfants. Et là, ces Sims sont tendus à proximité d'enfants car pour eux, ils ne sont que nuisances. Ok, donc c'est un peu moins développé. Effrayante, égoïste, élégante, encourageante, ennuyeuse, envieuse. Ils veulent toujours avoir quelque chose que les autres ont et pas eux. Le bonheur et la réussite des autres ne leur fait plaisir, mais les met en colère. Ok, extraverti. Donc on l'a 2 fois, il doit y avoir quelques petites différences. Évitante, froide au premier abord, grande romantique, hideuse. Ces Sims ont beaucoup de difficultés à développer des relations amoureuses en raison de leur laideur. Les Sims qui les voient se sentent mal à l'aise en les voyant. Ok. Inaccessibles. Ces Sims sont vraiment beaux. Et tellement qu'ironiquement, ils ont tendance à intimider leurs potentiels amis ou partenaires amoureux. Ah ouais. Ok. Hostile, introverti, irrésistible, laide une nouvelle fois, jolie, magnifique, malicieuse, on a le petit clown de ça, muette, hein, vous avez ces Sims qui ne peuvent pas parler, motivante, mignonne, mystérieuse, obsessionnelle. Ils deviennent excessivement enjôleurs à proximité de leurs partenaires, de leurs ex ou des Sims qui la jauge de romance. Avec qui, pardon, la jauge de romance est dans le rouge. Ils se sentent tristes lorsque leur partenaire n'est pas avec eux. Ok, passionnel, pas doué en amour, pudique, pur, réconfortante, réservée, sociable, sexy, taquine, sympathique, on a 2 fois sympathique, timide, violente et volage. Donc vous voyez, on a vraiment de quoi faire avec tous ces traits de caractère. Je vous rappelle, au total 120. Alors peut-être que certains sont plus ou moins impactants, là il faut vraiment tester, je ne les ai pas tous testés, j'en ai juste testé quelques-uns. Ceux que je vous ai mis ici, je ne les ai pas testés sauf longue à la détente, donc on va voir ça tout de suite en jeu. Et donc on se retrouve tout de suite en jeu avec Amanda à Willow Creek pour commencer à découvrir ses premiers traits de caractère. Alors encore une fois, l'objectif c'est pas de tous les essayer mais au moins de tester un petit peu, voir à quoi ressemblent les moodlets, quel est l'impact. Donc je vous rappelle qu'elle est lunatique, longue à la détente et briseuse de couple. Ce qui pourrait être bien déjà c'est de tester longue à la détente en notamment développant sa compétence donc recherche et débat, puisque normalement elle est censée développer cette compétence beaucoup plus lentement. Elle va donc s'entraîner à débattre. Je vous montre juste, elle n'a pour l'instant aucune compétence, il est 8h30 du matin. Et on va voir ce que ça va donner en termes de vitesse pour arriver au niveau 2. Bon bah vous voyez, ça fait déjà plus de 4 heures qu'elle s'entraîne à débattre et vous voyez que sa jauge n'a pas beaucoup augmenté en recherche et débat puisqu'elle est qu'à 13%. Donc on voit bien là que les compétences finalement mentales sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus lentes à être développées. Donc ça peut un petit peu corser votre gameplay si à un moment donné vous avez envie de faire un Sims qui peut-être va mettre plus de temps à développer une certaine compétence, comme finalement c'est le cas dans la vie réelle. Hein. Et nous voilà arrivés chez les Punkcakes, foyer dépité. Et puis donc j'aimerais bien essayer de faire connaissance dans un premier temps pour voir si on a un moodlet ou une interaction spéciale, vu que normalement Elisa Punkcake est donc en couple avec Bob. Voilà, hein, puisque c'est son conjoint. Décorer, raison, bon environnement, une jolie décoration donne le sourire aux environs. Ah ouais ? Pourtant, je trouve pas leur décoration terrible. Bon, il y a pire au niveau du jeu de base, mais je trouve qu'il y a mieux aussi quand même. Ah mince, il y a Elisa qui arrive. Zut. Allez, on va essayer de faire connaissance. Oula, il est pas content. Oups, elle est embarrassée. Oh, regardez. Heureuse. Sim triste à proximité. Cette Sim est heureuse de voir quelqu'un ayant le cœur brisé ou venant de rompre avec sa moitié. Ah bon? Mais comment ça? Rompre avec sa moitié? Et... Quoi? Attendez. Elisa a rompu avec Bob? Elle est très en colère? Non, c'est toujours son conjoint. Non, c'est parce qu'elle est juste peut-être en colère que j'ai essayé de draguer son mec. Bon, j'essaye de séduire Bob, mais pour l'instant ça se passe pas super bien, je vous avoue. Bon, vous voyez que Elisa, en fait, comme elle est en colère que j'ai dragué Bob,
Ça lui a fait un moodlet en tout cas positif. Besoin de divertissement préoccupant, ok. Bon, moi je vous avoue que si quelqu'un venait chez moi pour draguer mon mec, je ne le laisserai pas chez moi. Ah oui, vous voyez. Et du coup, comme c'est Elisa qui est triste, elle a ce moodlet, du coup elle est contente. Je vous propose donc de changer les traits de caractère. Je vais enlever notamment lunatique, longue à la détente, et on va tester, eh bien, peut-être effrayante. J'aimerais bien également tester, j'hésite, peut-être hideuse. Et puis pourquoi pas salée. Regardez, il a l'air d'être dégoûté en fait. Donc le trait de caractère salé, ils se mettent en colère lorsqu'une situation les embarrasse. Donc je vais essayer eh bien, de le draguer pour voir ensuite si elle est embarrassée ce que ça va faire. Oula, il a pas l'air content. Donc elle est embarrassée et voilà, salé. On a le moodlet. Ces Sims se mettent en colère lorsqu'une situation les embarrasse. Donc là, vous voyez qu'elle est embarrassée puisqu'elle a fait une drague qui n'a pas fonctionné. Et elle est même très en colère pendant 5 heures. Ok, et effectivement, va y avoir un impact sur son attitude puisqu'elle va aller renverser la poubelle. Cette fois-ci, on se retrouve au musée de Willow Creek. Et je lui ai changé donc son trait de caractère pour nerd qui rend en fait les Sims concentrés lorsqu'ils sont à la bibliothèque, musée ou galerie d'art. Et vous voyez que vous avez ici le moodlet tant que le sim est dans la galerie d'art. Donc cette fois-ci on se rend au bar et vous voyez qu'elle n'a plus le moodlet concentré vu qu'elle n'est plus dans la galerie d'art et que par contre le moodlet justement sur le fait eh bien, qu'elle est en colère et comme il est toujours là vu qu'il est encore valable 2 heures. J'aimerais juste voir eh bien, si les Sims se réagissent eh bien, de manière effrayée vu qu'elle est censée être effrayante. Ah si, regardez, effrayée, elle est effrayée. Regardez, Candy Bear est effrayée. Ah ouais, donc ça marche vraiment. Vous voyez, c'est vraiment intéressant en fait. Votre Sims va... n'aime pas la comédie. Oui. En fait, votre sim va réagir d'une certaine manière par rapport à ses traits de caractère, mais les autres aussi. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal. Écoutez, je pense que c'est sur cette image qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Hein, c'était vraiment un petit test en jeu. Mes impressions sont plutôt positives. Je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de nouveaux traits de caractère. Certains sont assez amusants, d'autres ont l'air d'être un peu répétitifs avec ce qu'on a déjà, ou alors de pas vraiment être très impactants. Par exemple, celui sur le fait d'être concentré eh bien, dans une bibliothèque ou un musée ne va pas véritablement avoir un impact très important, d'autant plus qu'on n'a que 3 emplacements de traits de caractère. Ceci dit, je trouve qu'il y en a d'autres qui peuvent vraiment être très intéressants, notamment pour pimenter l'expérience de jeu et surtout au niveau des relations amoureuses. Je pense notamment à Briseuse de couple que j'ai trouvé vraiment drôle. D'ailleurs, petite précision, enfin petite même grosse précision, quand vous téléchargez le mode, vous avez la possibilité de télécharger une version qui va vous donner les traits de caractère disponibles dans le Créer un Sim, c'est-à-dire à un emplacement précis, mais vous avez également la possibilité de télécharger une deuxième version du mode, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec la première, et qui vous permet en fait d'obtenir ces traits de caractère en tant que récompense, dans la boutique de récompense. Et les deux ne sont pas incompatibles, nous dit Kimiko Soma. Donc j'espère que cette petite présentation de mode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est un mode qui vous intéresse. S'il vous intéresse, je mets évidemment le lien qui renvoie au site de Kimiko Soma et donc du modeur dans la barre de description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, sachant que je suis en train de découvrir quelques autres petits modes, cette fois-ci plus impactants et que je pense vous présenter dans de futures vidéos en attendant d'avoir eh bien, peut-être un pack qui soit vraiment complet sur les relations. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.